Nous allons installer un cluster AKS avec un load balanceur, un certificat TLS SSL et un DNS OVH. Quel sera le schéma de fonctionnement? Alors, pour pouvoir tester notre infrastructure, on utilisera un serveur NGINX qui aura pour rôle d'afficher des pages web. Ici, on aura un utilisateur qui va envoyer une requête HTTPS sur le domaine app.samouratis.net, par exemple. Le serveur DNS va répondre avec l'adresse IP du contrôleur ingress que l'on aura installé. Ce contrôleur, il va répondre avec cette adresse IP-là. Donc le load balancer qui est ici va router cette requête vers ce contrôleur ingress. Ce contrôleur ingress va vérifier que la requête est sécurisée. Et pour ça, il va voir si on a bien un certificat ici défini comme secret dans le composant nginx-cert. Alors ce certificat aura été obtenu du service Let's Encrypt qui permet d'obtenir des certificats gratuitement. Si tout ça est OK, on va avoir la requête qui va être envoyée vers le service nginx qui, lui, est un service de type cluster IP, va communiquer avec le pod qui fait fonctionner le service nginx. Et donc, on va avoir la page web qui va être renvoyée à l'utilisateur. Donc, l'infrastructure que l'on va installer va pouvoir être testée de cette façon-là. Toutes les explications concernant l'infrastructure sont ici, mais pour mieux déjà comprendre tous ces aspects-là, il va falloir aller installer notre cluster. Alors pour installer notre cluster, on va descendre jusqu'à la partie de ce document où il y a les différentes manipulations. Alors, sur le site de DevOps, donc Kubernetes AKS Load Balancer DNS Sécurité, on télécharge les fichiers de code. Ensuite, on va dans téléchargement, rafraîchi, voici les fichiers de code, on va les récupérer pour les placer quelque part, Azure par exemple. Azure existe déjà. On va faire Azure AKS. On va coller les fichiers, on va les décompresser, extraire tout ici, on décompresse ces fichiers et on rentre dans ces fichiers. On va avoir deux parties. On va avoir une partie main et provider qui vont nous permettre d'installer notre cluster AKS et une partie qui va permettre d'installer le certificat ici avec le cluster Isure et ici le nginx-app avec quoi on va tester que toute notre construction fonctionne bien. Alors nous retournons sur le site de formation à distance et toujours dans la partie Kubernetes AKS, notre balanceur DNS sécurité, on va récupérer les instructions d'installation qui vont être détaillées et que l'on va suivre pour faire fonctionner notre infrastructure. Voilà. Ça ne veut pas s'ouvrir. Pourquoi? Voilà, donc là, on a nos instructions pour l'installation d'un cluster AKS et un load balancer sur AKS. Donc premièrement, il faut installer Azure CLI sur Ubuntu. On a la commande qui est ici. Il faut aller sur Ubuntu ici.
ici. Voilà, donc, premièrement, il faut aller sur Ubuntu. Donc, première des choses à faire, il faut installer Azure CLI. Alors, on envoie cette commande. Voilà. Une fois qu'on a installé Azure CLI, on se connecte à Azure. Bien sûr, il faut avoir un compte sur Azure. Alors là, c'est parce que quand je fais un copier-coller à partir du Word, ici, il faut faire moins normalement. Voilà, c'est ça. Et là, il me dit qu'il va falloir que je me connecte. Comme ça. Et que je saisisse le code qu'il m'a donné ici pour pouvoir m'identifier. Voilà, je vais choisir un compte. Je choisis le compte qui est propriétaire de mon compte Azure. Il me dit vous vous êtes connecté, donc c'est parfait, je peux fermer cette fenêtre. Et je reviens ici, Select Subscription and Tenant, voilà, j'appuie sur la touche Entrée, c'est parfait, et je suis maintenant connecté à Azure. Continue, alors installer Terraform, bon ça normalement on l'a déjà fait, mais la procédure elle est là. Voilà, pour vérifier la version de Azure CLI, hein. Là, vous pouvez vérifier la version de Azure CLI, voilà, Terraform, on sait faire. Et bien sûr, les fichiers qui vont permettre de créer le cluster EKS, qui sont les fichiers main.tf et provider.tf. Hein, c'est pas main ici, c'est provider. Alors ces fichiers-là, on les a déjà téléchargés. Ils sont ici. On va les voir. Alors, ils sont ici. Alors, j'ai supprimé ça déjà. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un zip ici. Donc ils sont ici. Hein. Il y a le provider.tf et il y a le main.tf. Provider.tf et main.tf. Donc, on va se rendre sur le nouveau terminal. On fait un ls. Hein. On doit bien avoir provider.tf, main.tf et cert. Alors moi j'ai ces fichiers-là en plus parce que j'ai déjà utilisé Terraform. À partir de là, on fait Terraform init et on fait Terraform apply. Voilà. Alors, moi qui voilà, il va travailler. On fait un yes. Alors l'objectif dans cette vidéo, c'est déjà de bien tester tout ça hein, pour s'assurer que on obtient bien notre construction et bien évidemment ensuite les codes de ces fichiers-là devront être bien compris. Hein. Ici on a le fichier qui va permettre d'avoir le provider, hein, qui va permettre à Terraform de communiquer avec Azure. Hein. Et ici, c'est là, dans le fichier main, que l'on va créer toutes les ressources hein, permettant de pouvoir hein, créer notre cluster EKS avec le load balancer ici. Hein. Donc il crée aussi bien le cluster que le load balancer. Ici, on définit la région et ici, on voit qu'on définit un groupe de ressources. Hein. Voilà. Et ici, on voit qu'on définit ici le type d'instance EC2 avec laquelle on va travailler. Donc on patiente un petit peu que l'installation se fasse. Voilà, donc là, ça s'est terminé. Ensuite, on va vérifier que tout s'est bien passé. Donc on revient sur notre document qui est ici. Et là, on va se connecter à AKS. Alors pour ça, on a cette instruction qui va télécharger les identifiants Kubernetes sur notre machine, hein, sur nos fichiers de configuration. On récupère cette instruction et on revient dans le... Voilà.
On vient ici, on colle. Alors yes, parce que moi, normalement, ça c'est... Voilà. On fait un clear et on fait un kubectl get nodes. Et voilà, notre cluster est bien installé et bien fonctionnel. Voilà, on a donc un cluster et un load balancer qui ont été installés. Et donc, maintenant, on va tester notre load balancer. Pour ça, on descend sur tester un déploiement simple. Pour ça, on va récupérer ici cette instruction qui va permettre de déployer une image NGINX dans un déploiement Hello NGINX. On revient ici, c'est comme ça qu'on va tester le load balancer. Alors ici, il nous dit flag, oui c'est parce que c'est toujours le même problème ici. Quand on fait un copier-coller, voilà, il faut faire les deux tirés. Voilà, donc le déploiement a été créé. Maintenant, on va exposer le service avec un load balancer, donc ça va permettre de pouvoir tester notre construction. On colle, voilà, et ensuite, dernière partie, on récupère l'adresse IP publique, colle, voici, là il faut attendre, on n'a pas encore l'adresse IP publique, il faut attendre que ça se fasse. Descend, on attend quelques minutes, hein, c'est ce qu'on lit ici. On attend quelques minutes jusqu'à ce que l'IP public apparaisse dans la colonne external IP. Et là, on pourra faire un curl et nous connecter à l'application à distance. On fait un clear. On fait un kubectl get svc. Voici l'adresse IP publique. Donc si je fais un curl ici et je colle cette adresse IP publique ici, comme ça, j'ai bien NGINX. Si je lance le navigateur et je fais http://, voilà, j'ai bien NGINX qui apparaît. Donc j'ai installé le load balancer, le cluster Kubernetes et ça fonctionne bien. Alors maintenant, l'objectif c'est de faire en sorte que https://monapp mondomaine.com pointe vers le service exposé via le load balancer ou application gateway et on doit installer le certificat TLS SSL. Pour ça, la première des choses, on va installer le contrôleur ingress. On a la commande qui est ici, c'est quelque chose qui est extérieur à notre code. Hein. Hop, je valide et le contrôleur ingress va être installé sur le cluster Kubernetes. Donc c'est lui qui va permettre de pouvoir utiliser le composant ingress pour pouvoir envoyer notre requête vers tel ou tel service. Ça, c'est le premier point. On attend quelques minutes et on va vérifier que le contrôleur ingress est bien installé. Voilà, le contrôleur ingress est bien installé et il a une adresse IP externe. Cette adresse IP externe, c'est celle que je devrais définir dans le contrôleur, dans le DNS. Pour ça, je vais aller sur OVH. Il faut un nom de domaine, bien sûr, sur OVH, faire Google. Je vais faire manager OVH. Et dans OVH, quand je me connecte, voilà, donc là il me demande de m'identifier. Bon. Hop, on va s'identifier. Voilà. Voilà, je suis sur OVH. Je vais aller chercher un nom de domaine que je possède. Par exemple, samouratis.net ici. Je vais dans zone DNS et là, je vais créer une zone DNS. Alors, je vais supprimer ici, tiens, ce que j'avais déjà fait.
je vais ajouter une entrée, je clique, je vais chercher un enregistrement de type A, je vais faire app.samouratis.net et la cible c'est l'adresse IP, c'est pas ça, c'est l'adresse IP qui est apparue ici. L'objectif c'est que l'adresse IP du contrôleur Ingress va pointer vers le domaine app.samouratis.net. Voilà. Et je valide. Donc voilà, là, on va avoir donc app.samouratis.net qui va être égal à cette adresse IP-là qui est le contrôleur Ingress. Donc ça, c'est la première des choses à faire avant de continuer. Donc là, on a configuré un enregistrement DNS. Maintenant, on va automatiser HTTPS, c'est-à-dire que l'idée, là, c'est qu'on va créer un code, on va mettre en place une configuration qui va entraîner qu'on puisse obtenir le certificat à partir de Let's Encrypt. Alors là, on va aller voir les codes. Ils sont ici, les codes. On a le code cluster issue.yaml. C'est lui qui va tout faire. Alors ici, on voit bien que l'objectif, c'est une ressource de type cluster issue. On lui donne le nom Let's Encrypt-prod et il faut mettre bien évidemment ici comme email, l'email qui nous a permis de nous connecter à Azure. Donc là, il faut mettre votre email à vous, bien évidemment, tout le reste ne va pas changer. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un kubectl apply -f cluster. Hop. Attention, il faut aller dans le dossier, il faut aller dans le dossier CERT, cd cert, et je vais faire kubectl apply -f cluster -issuer. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ressource mapping, note fin, quelque chose que j'ai oublié. J'ai oublié de faire d'abord, avant de l'installer, il y a un certain nombre de composants qu'il faut d'abord installer. Donc on y va, il faut revenir sur le document. D'abord, voilà, on crée un namespace. Une fois qu'on a créé un namespace, on a un repo Helm à installer. Helm qui permet de pouvoir installer des packages sur Kubernetes. On met à jour la liste des dépôts Helm. Ensuite, on va installer le composant CERT Manager, voilà, qui sera nécessaire pour pouvoir obtenir un certificat à partir de Let's Encrypt de manière automatisée. On peut mettre tout ça dans un script, bien sûr. Là, on l'explique pas à pas. Et il nous restera comme dernière étape à faire le kubectl apply cluster issue.yaml. C'est-à-dire qu'on va appliquer la création du certificat. Donc là, normalement, on a tout fait. Si on revient sur ce document-là, voilà, on a créé le cluster AKS, la zone DNS, on a créé le DNS qui pointe vers le serveur de type Ingress, on a créé un load balancer qui permet de router vers le contrôleur Ingress les requêtes HTTPS. On a créé ici un certificat.
on a quand même quasiment tout fait. Et là maintenant, ce qu'on va faire, on va déployer notre application ngInx-app.yaml qui va faire tourner un serveur ngInx. Alors cette application-là, elle est là. Alors voyons, ici, donc là, on n'a absolument rien à changer, sauf le nom de domaine. Ici, moi, mon nom de domaine, c'est app.samouratis.net. app.samouratis.net. Donc vous, si vous avez un autre domaine, il faut changer en fonction de votre domaine. Et c'est grâce à cette configuration-là qu'on va pouvoir, via le nom de domaine app.samouratis.net, pointer sur cette application ngInx. Alors on y va, on va faire un kubectl apply -f ngInx-app.yaml. Voilà, si je fais un kubectl get pod, c'est parfait. Donc là, on a bien notre application qui fonctionne. Alors si je fais un nslookup app.samouratis.net, c'est-à-dire que je vais faire une résolution DNS pour être certain que j'ai bien l'adresse IP de mon serveur Ingress, de mon contrôleur Ingress, qui pointe bien vers le nom de domaine app.samouratis.net. Voyons si c'est le cas, c'est 132.220.241.209, c'est la même chose. Ok, faisons un curl HTTPS pour voir si le certificat a bien été installé, app.samouratis.net, on valide, et c'est parfait, ça fonctionne très bien. On vient d'installer un cluster EKS avec avec un domaine DNS, avec un certificat et avec un load balancer, et ça marche très bien. Et on vient de déployer une application. N'importe quelle autre application serait déployée de la même manière.